À Sud Radio, Christophe Bordet. Ça pouvait aider au peuple à avoir une voix sincère qui ne ferait partie d'aucun parti politique. Oui, ça pourrait me tenter. Ça pourrait le tenter. Ah bah c'est ce qu'il dit. Voilà, vous venez d'entendre le futur président de la République qui dit être celui qui porte la voix du peuple, l'humoriste Jean-Marie Bigard. Petit rappel, la semaine dernière, Jean-Marie Bigard se vante d'avoir reçu un coup de fil du chef de l'État après son coup de gueule sur les réseaux sociaux pour la réouverture des bars et restaurants. Il s'est également exprimé sur Sud Radio. Et aujourd'hui, eh bien voilà, Bigard, l'antisystème, a décidé d'en rajouter encore une couche et de dire pourquoi pas, je pourrais très bien y aller, etc. Bon, Philippe Binger, Jean-Marie Bigard en 2022, est-ce qu'il est la voix du peuple ? Non, pas du tout. J'ai détesté la pipolisation récente de la vie politique avec Bigard qui donnait des avis par l'entremise de Sébastien. Mais je réponds directement, Christophe, bien sûr que non. Il appartient au peuple comme vous, comme moi. Mais je me demande si, au fond, on ne devient pas un peu fou. Je ne méprise personne, entendons-nous bien, mais je me demande si on n'est pas tombé dans un climat tellement délétère où un Bigard peut dire qu'il est sûr qu'il représente un danger potentiel pour Emmanuel Macron. Il y a une course éperdue à la surestimation de soi. Je trouve ça complètement hallucinant. Oui, non mais je suis assez d'accord avec vous quand même là sur ce coup-là, hein, franchement. Françoise. Oui, bien sûr. Après, moi, je méprise pas Bigard. Je pense que non mais Bigard personne le méprise. Mais moi non plus. Non mais attendez, le sujet c'est pas ça. Je voudrais juste terminer. Bigard peut remplir le Stade de France, mais il est évident qu'il pourra jamais gouverner la France. Moi, je ne crois pas que c'est une surenchère. Je pense que c'est de la provoque de la part de Bigard. Surestimation. Oui, une surestimation de lui, mais il provoque aussi. C'est un humoriste. Et la réalité, si vous voulez... C'est quoi? C'est un humoriste? Ah oui, d'accord, oui. Et il faut arrêter de picoler avant les vraies voix le mercredi. Hein, parce que... C'est un humoriste proche de René Monory, c'est pour ça. Non, mais je voudrais juste dire que... ça, faut comprendre déjà. Vous savez comment est partie cette affaire? En réalité, elle est partie aussi d'un papier dans Le Monde, que je trouve un papier, s'il est vrai, il est stupide, où les conseillers du président sembleraient s'inquiéter d'une candidature populiste, y compris de quelqu'un comme Bigard. Comment est-ce qu'on peut avoir ce genre d'idée? Comment est-il possible, si vous voulez, qu'un conseiller à l'Élysée puisse imaginer, dans quelle terreur se trouve-t-il pour imaginer une candidature de Bigard? Il est là le problème. Non mais ça prouve et ça donne raison à Bigard, parce que Bigard dit Macron est tellement mal entouré, il est mal entouré. Oui, bon voilà. Avec vous. Et puis moi il y a un truc qui m'ennuie, c'est que les élites Bigard considèrent que Bigard c'est le aussi. peuple. Hein, le peuple, comme dit Philippe Binger, c'est tout le monde, voilà. Et c'est pas simplement pour les élites. Forcément, le peuple, c'est un mec qui rigole, qui part un peu vulgose et qui aime bien picoler. C'est ça, moi, qui me gêne en fait dans cette histoire. C'est la façon dont les élites regardent le peuple. Juste une petite chose, quand même, une petite réflexion personnelle par rapport à Bigard. Bigard qui va faire cette déclaration sur 2022. Bigard qui est quand même celui qui se représente aussi comme finalement l'homme de l'antisystème quelque part en faisant toutes ces déclarations. Bon, alors Bigard, l'homme de l'antisystème, qui va sur la chaîne télé du système, pardon de le dire, pour annoncer que pourquoi pas 2022, ça me fait doucement rigoler ça déjà, pour commencer. Non mais c'est vrai, quand on voit ça déjà on se dit attends, il y a un truc qui fonctionne pas quand même quelque part. Jérôme Sainte-Marie, fondateur de Polling Vox, est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Pas mal du tout. Bon, c'est le principal. Dites-moi, Jérôme, Bigard est-il un danger pour Macron? Je ne pense pas. Il n'y a aucune, comment dirais-je, il n'y a aucune raison particulière de le penser. Actuellement, on a une floraison de pré-candidatures de ce type. Au fond, on a eu Onfray il n'y a pas longtemps, on a eu il y a d'autres noms qui ont circulé. Bon, maintenant, c'est le tour on peut pas de forcément les mêmes au même niveau. Hein. C'est pas tout à fait. c'est sûr. Voilà. Pas pareil après, du tout. Pourquoi est-ce que ça suscite de l'intérêt? Parce que le pays est confronté depuis des mois et des mois à un problème très simple. On a un président de la République qui est fortement impopulaire. Même durant la crise du coronavirus, qui aurait pu lui profiter finalement, il a eu un petit sursaut de popularité au début de la crise, mais grosso modo, sa base, c'est un tiers. On serait dans un système gauche-droite
il serait à peu près sûr d'être battu. Mais comme il a face à lui 4, 5 oppositions peut-être, il y a effectivement un blocage, si vous voulez, dans le pays qui est ressenti par les gens en disant on aimerait changer complètement la politique menée, changer complètement de président de la République, mais ensuite la solution de remplacement ne s'impose pas naturellement. Non, mais la vérité, c'est que les Français cherchent quoi ? Ils cherchent quelqu'un qui leur correspond, quelqu'un qui leur correspond. Non, mais si, ils cherchent un moyen de remplacer Macron. Je ne crois. Non, mais d'accord, évidemment qu'ils cherchent un moyen de remplacer Macron. J'ai pas dit le contraire. Ils n'ont pas ça sous la main. Ils cherchent l'homme qui pour l'instant n'existe pas ou n'est pas encore sorti du bois. C'est ça que les Français recherchent, parce que effectivement, il y a une partie des Français qui en a marre de Macron, mais il y avait une partie des Français qui en avaient marre de Hollande, marre de Sarkozy, marre de Chirac. Oui. Bon. Mais Christophe, maintenant, je ne crois pas. Maintenant, c'est de la haine contre Macron. Je ne crois pas qu'ils le cherchent. En réalité, ils en inventent tous les jours. Et vous avez eu raison de dire qu'il ne fallait pas mettre sur le même plan Bigard ou hier Hanouna et bien sûr Éric Zemmour ou Onfray, qui représentent des catégories singulières qui pourraient à la rigueur davantage inquiéter Macron parce qu'elles sont évidemment plus structurées. Bon, en tout cas, si on regarde Bigard, il s'est présenté au municipal à Paris avec Campion. Premier tour, 0,48%. Donc, il va peut-être se calmer un petit peu parce que là, visiblement, les électeurs ne lui donnent pas raison. Il ne pourra que faire mieux. Hein. Excusez-moi de revenir au sondage, mais bon, étant sondeur, c'est une propension naturelle. Mais le problème, il est assez simplement exprimé par un sondage de l'IFOP de novembre dernier. Il est un peu ancien, mais toujours valable. 68% des Français anticipent un second tour à la présidentielle entre Le Pen et Macron. Et seuls 28% des Français le souhaitent. Alors, certains ne le souhaitent pas aussi parce qu'ils ont peur de la victoire de Marine Le Pen, mais c'est... donc, ça, le premier point, c'est ça. Le second point, c'est que quand on demande ensuite aux Français pour qui ils veulent voter, pour la présidentielle, ça a été fait récemment encore, eh bien, ceux qui arrivent de très loin en tête, c'est quand même justement Macron et Le Pen. Et Marine Le Pen, aujourd'hui, est à 45% des intentions de vote au second tour. Et donc, si vous voulez, il y a plein de gens qui veulent éviter cette perspective, ce second tour et encore plus la victoire de Marine Le Pen, et qui donc il y a... Non mais c'est pas que ça, Non mais c'est pas que ça, c'est une partie de la population qui ne se reconnaît pas ni dans Macron, tout simplement, ni dans ses opposants. Voilà une partie de la population qui dit on veut quelque part reprendre le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est ça le truc. C'est pour ça que je suis assez frappé d'où les candidatures. Pardon. Non, d'où les candidatures. Non mais allez-y pour parler, parce que si vous attendez le feu rouge avec le feu vert, on n'en sort plus là. On a parlé du général de Villiers il y a quelques mois, on a parlé d'Onfray, on a parlé de Natacha Polony, maintenant on parle de Bigard à des niveaux totalement différents. Parce que, comme le disait justement Jérôme Sainte-Marie, la plupart des gens, pour eux, un second tour Macron-Le Pen comme il y a 3 ans, c'est absolument l'enfer. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? je constate quand même, le taux d'abstention si on regarde l'histoire, Coluche, dans les intentions de vote, à l'époque, il était quand même à 10%. Bon, il n'a pas été jusqu'au bout, mais 10%, c'était pas rien. Et quand on voit ce qui s'est passé à l'étranger, et notamment chez nos voisins italiens que Françoise connaît bien, Beppe Grillo, en Italie, le mouvement 5 étoiles est au pouvoir aujourd'hui quand même. Bien sûr. C'est une réalité. Donc ça peut arriver. Vous avez surtout le Premier ministre, le président d'Ukraine. Oui, aussi, oui, bien sûr. Volodymyr Zelensky, un humoriste. qui est un ancien humoriste et qui a triomphé. Donc, il y a des cas, effectivement. Hein, mais ce qui est intéressant, Jérôme, ce qui est intéressant sur Beppe Grillo, c'est ce qui pourrait le plus se rapprocher d'un Bigard ou d'un amuseur public, c'est que lui, il était comédien, il a fait une campagne hors norme. Le Premier ministre ukrainien, il a fait une campagne très classique. Beppe Grillo, il avait une camionnette, il allait sur les places des villages et il parlait aux gens. Donc, dans ce sens-là, Christophe a raison sur la comparaison entre l'amuseur artiste et Beppe Grillo, ça c'est vrai. Bah oui. Le mouvement 5 étoiles, c'est énormément les réseaux sociaux par ailleurs. Hein. Oui, bien sûr, les réseaux sociaux et place du village, et place des villages. Moi j'ai vu Internet, mais pour revenir à Bigard, effectivement, il a pris des positions qui étaient à une époque majoritaires, il s'est fortement exprimé en faveur des Gilets jaunes, et donc effectivement, il correspond assez bien aux leaders populistes. Alors après, il y a quand même une petite inconnue là-dedans, c'est que on est face à une crise économique et sociale dont on n'a pas encore ressenti complètement les effets, mais qui vont être dramatiques. Et est-ce que les Français souhaiteront réellement
Est-ce qu'ils seront tellement dégoûtés par le système à qui ils vont imputer pour beaucoup les problèmes actuels pour vouloir quelqu'un qui soit le plus anti-système possible, ou bien, et ça je le crois davantage, ils vont se dire c'est quand même un peu dangereux de confier les clés du camion à quelqu'un qui n'a aucune expérience. Non mais moi je comprends une chose quand même par rapport aux Français. Non mais les Français peuvent en avoir marre et se dire quel cirque en ce moment par exemple avec les allers-retours permanents autour du coronavirus, du confinement et du reste depuis des semaines maintenant. Donc c'est un cirque aujourd'hui, est-ce que ça peut être pire finalement que le cirque avec Bigard par exemple? Non mais je sais pas, les Français peuvent se dire ça. Oui, mais Christophe, je crois aussi que les Français ont l'habitude, assez longtemps avant l'élection, de construire des châteaux en France. C'est-à-dire qu'ils jettent dans l'espace public un certain nombre de personnalités, parfois plausibles, d'autres fois complètement aberrantes. Et au fond, quand on arrive au moment du vote, à tort ou à raison, le classicisme reprend ses droits. Et là, c'est une forme d'immense défouloir qui peut avoir des avantages et qui peut laisser penser au peuple qu'autre chose pourra se produire qui sera totalement inédit. Alors cela étant, par rapport à Bigard, juste une chose, il est sur les réseaux sociaux, moi je le vois, il est quand même très actif en ce moment, il fait énormément de vidéos, etc. Donc il utilise aussi évidemment les réseaux sociaux pour dire ce qu'il pense du président de la République, du gouvernement, etc. etc. Moi, il y a juste une chose qui me gêne quand même dans tout ça, c'est que le même Bigard organise à travers les réseaux sociaux en ce moment un grand jeu sur Internet. Il faut s'inscrire, ça coûte 10 €. L'argent est reversé aux soignants, dit-il, donc c'est très bien. Moi, je dis faut... Voilà, il profite de sa notoriété pour mobiliser en faveur des soignants, c'est très bien. Mais lui qui a gagné, pardon de le dire, lui qui a gagné beaucoup d'argent pourrait quand même donner l'exemple. Il a qu'à faire un gros chèque avec son argent avant d'aller demander aux Français qui sont en difficulté à cause du confinement et de toutes ses conséquences. Je suis désolé, mais il y a un moment, au lieu d'agir de la sorte, lui qui est un artiste et qui a gagné beaucoup d'argent, qu'il fasse lui-même un gros chèque aux soignants. Qu'est-ce qu'il attend? Au lieu d'aller chercher de l'argent dans la poche des autres. Peut-être qu'il l'a fait, hein, Christophe. Peut-être qu'il l'a fait. Eh ben, il l'a pas dit, et en tout cas, en ce moment, il est en train d'aller chercher de l'argent dans la poche des gens. Oui, mais je suis en désolé. général, quand on fait un gros chèque, on le dit pas, parce que sinon on dit, vous avez vu, lui, il montre qu'il est généreux, etc. Oui, eh bien, donc là, c'est problématique. Mais si on aller chercher de l'argent dans la poche des fans, je trouve ça scandaleux. Je suis désolé de le dire. Voilà. En tout cas, moi, j'ai rien donné. Jérôme Sainte-Marie. C'est que Bigard, c'est par définition la grande gueule, et le type qui n'est pas, qui n'est pas tenu par les convenances ou qui n'est pas hygiéniste. Et il arrive à point nommé. On a été, ce qui est tout à fait justifié par bien des côtés, mais en tout cas, il y a effectivement, c'est une forme de répression, voilà, des comportements sanitaires déviants, etc. Il y a eu le confinement, c'était la contrainte maximale exercée sur la population. Là encore, je ne remets pas en cause la justification de ce confinement, mais de fait, ça a pesé sur les gens. Et enfin, la parole est de plus en plus contrôlée. On a adopté récemment la loi Avia qui est clairement destinée à ce genre de choses. Et là, c'est un peu un coup de gueule, si vous voulez, des Français qui veulent plus de liberté. Il y a une demande de liberté dans le succès relatif et qui, pour l'instant, n'est pas prouvée dans les sondages. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire, Jérôme. Honnêtement, il n'y a aucun sondage qui dit quoi que ce soit sur Bigard. Bigard, pour le moment, c'est une construction purement médiatique. Non, mais d'ailleurs, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des sondages là-dessus. Honnêtement, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Le coup de fil d'Emmanuel Macron, qui est allé se mettre dans je ne sais pas quelle galère. Il y a le papier du Monde qui met le feu aux poudres et qui entraîne des interviews. Et on est vraiment, alors là, dans le montage médiatique. J'attends de voir les sondages. Allez, on termine dans un instant. Merci beaucoup, en tout cas, mon cher Jérôme Sainte-Marie, d'avoir été avec nous. Dans un instant, l'histoire des discothèques avec Jacques Pessis.